Je discutais hier avec une copine qui me disait que c'était très difficile de sortir de sa zone de confort. Alors effectivement, ce n'est pas évident et on y est obligé de sortir. En fait, enfin, on est obligé de changer quelque chose. Donc, on est obligé de faire un choix et de ce fait, on va être amené à sortir de sa zone de confort, ou alors on a envie de réaliser quelque chose, ou faire quelque chose, ou aller quelque part. Et finalement, c'est ça qui va nous permettre de sortir de notre zone de confort. Ou alors, ça arrive aussi qu'on sent quelque chose au fond de soi qui nous pousse comme une sorte de voix qui nous appelle et donc ben, dépasser nos peurs pour pouvoir y aller, pour réaliser quelque chose qui nous plaît, mais il y a des moments où on va remettre en question par nos croyances, nos capacités, si on a réellement cette possibilité d'y arriver et est-ce que c'est vraiment notre chemin. J'avais réfléchi un peu, c'était, lesquels moments où j'avais vraiment dépassé, ma zone de confort. Quelques exemples, c'était quand j'avais quitté mon pays d'origine et c'était parce que, la situation professionnelle, que je vivais avait changé. J'étais arrivée à une sorte de fin de quelque chose. Et il fallait que de toute façon, je change, profession, et quoi que ce soit avec. C'est là où je sentais que j'avais besoin de plus de liberté, que j'avais envie de découvrir d'autres choses, d'autres pays, d'autres lieux et je me suis dit que c'est le moment ou jamais de changer. C'est comme ça que j'ai réussi finalement à dépasser, cette peur qui me retenait d'aller plus loin. Et après, j'avais aussi, par exemple, tout simplement de faire des vidéos là. J'aurais jamais pensé de pouvoir le faire, hem, sauf qu'il y a quelque temps, j'étais amenée à devoir, mettre fin à mon activité précédente encore une fois et j'étais dans un burn-out, hein, tout simplement. Et j'étais amenée à petit, à mettre en place quelque chose dont j'avais rêvé depuis longtemps, mais que la facilité de mon ancienne activité, me retenait finalement dans une situation qui ne me convenait plus du tout, que je sentais que ça ne me convenait plus. Mais finalement, c'était trop difficile et aujourd'hui, je suis super contente, hein, de faire des vidéos parce que, en fin de compte, c'est agréable, autant plus que c'est pas ma langue, maternelle. À la fois, je me suis autorisée l'imperfection parce que sinon j'aurais jamais réussi à faire ça. Donc on a besoin, en fait, d'accepter que, on saurait pas faire, parfaitement bien tant pis, au moins on le fait. Et c'est ça qui souvent empêche, beaucoup de personnes en fait, de réaliser quelque chose parce qu'on veut tellement faire parfaitement bien. Alors pour plusieurs raisons, hein, c'est veut qu'on soit irréprochable, reprochable au niveau, éducation parentale ou, parce qu'on est tellement exigeant, avec les autres, que ce n'est pas possible de recevoir en fait, justement à ce qu'on nous critique nous-mêmes. On va plutôt, ne rien faire. Alors, voilà, effectivement, je sais que je fais des fautes et bon, j'aime pas du tout ça, mais tant pis, voilà, sinon je ferais rien. Donc, je m'en suis rendu compte que quand je regarde en fait, ces situations, hem, qu'ils sont désagréables à vivre. En fait, ce sont, soit des fins de quelque chose, que ce soit, d'une, situation, une vie de couple
couple, par exemple, ou que ce soit, ça me perturbe, je me sens toute rouge. Bon. Alors, que ce soit, par exemple, au niveau professionnel ou que ce soit, on vit, un harcèlement, en fait, n'importe à l'école ou à son travail ou même en couple, hein, ça peut être aussi, on connaît bien, toutes sortes de perversions, quoi et ou d'harcèlement, agression, donc ce sont des situations qui sont très difficiles à vivre et qu'on va préférer de changer. Enfin, on va être amené parce que sinon on meurt tout simplement, en fait. Donc, au lieu d'aller, dans une dépression, dans une maladie, hein, parce que ça peut aller jusque-là, on est amené à changer, à pouvoir s'affirmer, à pouvoir, se redécouvrir autrement et de pouvoir donc, aller dépasser sa zone de confort parce que on est amené en fait à réagir, à répondre, à contredire aussi, il y a aussi une autre version que je me disais finalement, il y a eu aussi des situations avec, des personnes avec qui, j'avais des conflits finalement, que c'était des amis ou, c'était dans d'autres situations. Finalement, hem, il y a aussi des moments où j'étais obligée d'accepter que l'autre personne, qui parlait de moi avait raison ou dont, j'ai dû, accepter mes défauts et ce n'est pas agréable non plus, c'est clair. Mais ceci dit, finalement, maintenant, je connais ces défauts-là et je dis: «Ben, voilà, ça fait partie de moi, donc ça fait partie de mes ombres et je vis avec et tant pis, hein». C'est soit qu'on peut accepter ça de moi, soit que non et finalement, c'est comme ça qu'on va continuer de vivre, hein, parce que comme on sait qu'on n'est pas parfait, voilà, on a nos côtés qui ne sont pas, si jolis que ça et on va faire avec, hein. Mais en tout cas, plus on affirme, plus on le sait et qu'on accepte, plus on peut être soi-même tout simplement et ouais, ça, c'est vachement plus agréable quand même de vivre soi-même que, de vouloir s'adapter, bon. Alors effectivement, en fait, ça je vois aussi, pendant les consultations, pour donner un exemple, donc quand, j'ai des séances d'accompagnement, par exemple, une personne, qui s'est tordu la cheville, je sentais en fait dans son énergie que son pied ne voulait pas se poser sur son chemin parce que ça ne lui convenait plus. Mais on essaie de forcer, hein, on va quand même, résister à ce qu'on entend, on entend et on sent à l'intérieur de soi et on va résister, on va essayer de quand même y aller et c'est là où on a des accidents, petits ou moins petits. Et en fait, c'est le corps qui nous dit: «Allez stop, maintenant, tu te poses et tu vas commencer à réfléchir. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment avancer dans cette direction-là ou tu veux maintenant changer?» Et tant pis en fait, donc là, par exemple, chez cette personne-là, je sentais qu'il y avait un choix, pour revenir un peu, dans un conflit vers le passé, donc vers la personne avec qui il était et je sentais son énergie qui se restreignait ou je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, qui n'était pas à l'aise et ça n'aidait pas à en fait, c'était, je sentais qu'il n'en avait pas envie, en fait. Cette personne, elle n'en avait pas envie et quand je testais qu'est-ce que ça donne, si, elle va dans une autre direction, de l'inconnu malgré,
malgré cette peur de l'inconnu et de quitter sa zone de confort, mais finalement, il y avait une telle joie et qu'il y avait une telle sensation de liberté et je sentais qu'il y a des choses agréables qui l'attendaient en allant dans cette nouvelle direction. Donc, mais par contre, voilà, il y avait besoin de pouvoir prendre le temps de réfléchir si réellement elle va pouvoir assumer ses sensations intérieures ou ben, voilà, elle peut rester aussi sur l'ancienne version et ben, à voir combien de temps ça durera. Mais en tout cas, c'est très intéressant de ressentir ces choses-là et aussi de voir dans l'astrologie qui accompagne en fait ces perceptions et qui vont confirmer ces moments de choix aussi dans la vie d'une personne en fait. Et voilà, donc j'adore ça. Donc voilà, c'était un petit partage de comment ça se passe et comment on peut quand même aller pour dépasser nos zones de confort. En fait, finalement, je me disais que les personnes qui nous amènent, qui sont des méchants dans nos vies, euh, ce sont ces personnes-là qui nous obligent de changer et de devenir de plus en plus qui nous sommes. Donc, c'est vraiment un super truc. Et on peut leur rendre grâce parce que sans ces personnes-là, par exemple, ben, je ne sais pas si on serait capable de se dépasser finalement et de trouver notre liberté intérieure. Alors, ces moments aussi qui sont des étapes dans une vie professionnelle, par exemple, ben pareil, en fait, ce sont aussi où, en fait, toutes les situations qui sont désagréables nous apportent une opportunité d'évolution. Et finalement, c'est tellement, tellement génial que ben, c'est ça qui nous permet de nous dépasser et c'est ça qui nous permet de vraiment aller dépasser nos zones de confort et devenir la véritable personne qui nous sommes. Voilà, ben, à bientôt et j'aimerais bien si tu partageais aussi peut-être tes propres évolutions grâce à ces situations difficiles, sachant qu'on peut vivre des situations difficiles aussi dans le futur. Donc, peut-être à observer vers quelle direction va nous amener, en fait, euh, en quoi ça peut nous servir, finalement, ces situations difficiles à vivre. Voilà, merci, à bientôt.